Je t'écoute. Il y a de la lumière, mais personne ne répond. Peut-être qu'il ne t'entend pas frapper. Nous devrions trouver un autre moyen d'attirer son attention. Ah oui, avec le klaxon. Exactement. Avec le klaxon. Je ne pouvais pas briser la chaîne, ni le cadenas. On peut pas saccager la vitre à coup de Je devais essayer autre bouteille de chose. whisky. Paf. Eh ben non. La porte était fermée. Par la vitre, je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans la camionnette. Hobbs avait dû emporter le portfolio dans son atelier. Mais y a pas de souci, mon ami. T'inquiète, y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci. Bon. C'est un peu casse-couille là. Hein. Il manque un câble. Y a pas moyen de le trouver. Je décidai de ne pas toucher au frein à main. Fais-le péter le frein à main, merde. Ça ne risquait pas de fonctionner. C'était le klaxon. Il m'aurait fallu les clés pour démarrer le moteur. Mais je n'avais aucune raison et encore moins envie de voler la camionnette de Hobbs. Un tas de boîtes de peinture, de... Autre saleté. La grande benne était remplie d'ordures. Ça ne marchait pas. Non, je devais essayer autre Foutre chose. le feu à la benne direct. Il faut l'appeler à coup de klaxon, mais... Il y a le jet de câble, bordel de merde. Il n'y a que de câbles. J'avais utilisé le câble pour relier la batterie au klaxon. Voilà, pour relier la batterie au klaxon, voilà.
Il y avait déjà un câble branché sur cette borne. Voilà, il y a un câble déjà branché sur la borne. Non, c'est pas ça. J'avais branché les câbles de l'habitacle sur le klaxon. Peut-être comme ça. J'y crois moyen, mais bon. Le klaxon ne fonctionnait Bah pas. non, le klaxon il fonctionne pas. Comme de par hasard. Ah, putain, putain de merde. Bah tiens, saleté. Hop. Voilà, le voilà le Il n'y avait troisième. rien d'autre qui pouvait m'intéresser. Non, il y a rien d'autre. La ramasse. Il n'y avait rien d'autre. Il y a des saletés là. Un tas de boîtes de peinture, de câbles et Ah, ça me dit que tu peux ramasser. un tas de boîtes de... Donc c'est... Il n'y avait rien d'autre. Oh merde. Un tas de boîtes. Il n'y avait rien d'autre. Ah mais merde. C'est con. Gratter avec la pièce peut-être. Ça ne valait pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. D'essayer, qu'il a dit le monsieur. Oh putain. Je ne pouvais pas briser la chaîne, ni le cadenas. Ah ouais, c'est compliqué, faut chercher, hein. C'est un jeu, il faut chercher. Là, je sais qu'il me faut un troisième câble, mais après, ben... faut le trouver, hein. C'est ça, faut juste trouver la bonne solution. Exactement, mon Skaos. Non, je crois que le trombone, j'ai déjà essayé sur la chaîne. J'envisageais un instant de forcer le cadenas avec le trombone, mais ça ne marchait que dans les films. Mais ça ne marchait que dans les films. Eh, coup de coupon. Ongle n'aurait jamais pu couper une chaîne de cette taille. Ok. Du whisky. Oh, pas une boisson pour les petites natures. C'est pas un jeu pour toi, ça. Ah, tiens, on donne à boire au cafard, là, ou quoi? On peut pas la balancer, la bouteille de whisky, là-haut? Direct. Agression, tu sais. Non, on peut pas. Faire quelque chose avec la gouttière, peut-être. Ce serait inutile. Non, il veut pas. Putain. La grande benne était remplie d'ordures. Et la grande benne était remplie d'ordures. Mais le cafard dedans? Ça ne marcherait pas. Non. Ah, ça m'énerve. Ça me gonfle, ça me gonfle.
Il n'y avait rien d'autre qui... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre câble. Peut-être en mettant du whisky sur le bloc moteur. Non, je devais essayer autre chose. Le mec il veut mettre du Sky sur le bloc moteur. Putain. Foutre le feu. Ce serait inutile. Va y foutre le feu à la bagnole. Chie dedans. Putain. Salut mon Fyro. Comment ça va mon poteau? Ouais, c'est relié à la batterie. Il y a la pile. Mettre du whisky sur la pile direct, rien à foutre. Je devais essayer autre chose. Ah putain. Ça m'énerve. Bah ça va très bien, écoute hein, mon ami, ça va très bien. Ouais, il a branché le câble sur l'habitacle. Ouais, tu veux une médaille? Putain, j'aime pas ça, j'aime pas trop beaucoup ça. Pile. Ouais, c'était la batterie de la camionnette. Hop. C'était la batterie de la camionnette. Un fil pendait du klaxon de droite. Ouais, je galère, ouais, bah sur ce jeu, ouais, c'est souvent, hein. Faut réfléchir et franchement, là, ça commence à me prendre la tête. Il me manque un troisième câble, hein, en fin de compte, je pense. Je pense que c'est ça, tu vois, je pense qu'il doit me manquer un troisième câble, mais après... où c'est qu'il pourrait se trouver, ce con? J'avais utilisé le câble. Voilà, il a relié, voilà, il a fait, voilà, et puis maintenant, ben, dans l'os, quoi. Ouais, parce que j'avais déjà, je crois que j'ai déjà essayé... Le klaxon ne fonctionne Non, il fonctionne pas, le klaxon de mort. Je décidai de ne pas toucher au frein. Mais vas-y, fais péter le frein à main, mec. Le frein à main semblait inefficace, comme tous les autres dispositifs de sécurité. Comme le reste de la camionnette, le contact était couvert de crasse et de rouille. T'es sérieux, mon frérot? T'es célibataire, aïe? C'était le klaxon. Putain, truc de ouf. Comment ça se fait que t'es plus avec ta nana? Ça n'allait pas? Bon, je pète des câbles! Je pète un câble, il a pété un bolon, lui! Avec les allumettes dans le contact. Je mets le whisky sur le contact, rien à foutre. Putain. Oh là là, tu l'as trompé. Ah bah non, mais ça c'est pas bien ça. Franchement ça, non, là je suis pas d'accord là, mon poteau là. Là c'est pas cool là. C'est pas bien ça. C'est un jeu de mots Ramucho. Y a pas un mécano? Bah tiens.
Ce n'était pas Vas-y, le fais bon péter. moment pour- Bah appelle le garage, ils vont t'aider, ils vont te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour chanter tout ça là, bordel. Punaise. Je n'avais pas besoin d'appeler le garage. Oh merde, on peut pas appeler le garage. Bon, ça me saoule là. Peut pas me foutre le feu à la boîte aux lettres. Fous le feu à la boîte aux lettres direct. Ça ne risquait pas de fonctionner. Oh merde, peut pas. Putain. Bah ouais, voilà, je pète un câble et je dois trouver un câble, exactement. Moi je veux foutre le feu à la maison. Ah, il y a un piaf là-haut. Eh, le piaf. Bien ou bien? C'est cool. Il y avait plus de rouille que de fer sur cette gouttière. Il y a plus de rouille que de fer. Bah ouais, il y a plus de rouille que de fer, mais ce qu'il y a, c'est que voilà. Hein? Moi, je fais comment maintenant là? Putain. Pétage de câble. Pétage de câble. Je pète des câbles, juste, c'est le cas de le dire là. La chaîne était enroulée autour de la grille et fermée par un robuste cadenas. Ok. La chaîne, on peut pas la broyer apparemment. C'est pas avec ce que j'ai que... Hein? La porte était fermée. Par la vitre, je pouvais voir qu'il n'y avait rien dans la camionnette. Hobbs avait dû emporter le Ah, portfolio de son peut-être, atelier. peut-être les assembler. Enfin, je sais pas, je vais voir. Ah, je peux peut-être les recouper un peu. On va voir un peu. Je vais voir. Eh, pas bête ça. Testons, testons. Reprenons nos câbles. Hop, et hop. Hop. Ça ne marchait pas. Non, ça ne marche pas. Je coupais le câble en deux. Ah, tiens. Hop, câble court. Le câble était juste assez long pour relier. Yes. Brise avec ton zub. J'avais branché le câble de... Yes, nickel. Hop, Tout était branché. voilà, c'est bon ça. Par la batterie. Yes, j'avais pas pensé à couper le câble. Merci Skaos, encore un coup. Yes. Allez, poète poète. Je pensais que ça pourrait attirer l'attention de Hobbs. Allez mec, sors de ta baraque. Hé là, attendez un peu. Qu'est-ce que vous trafiquez avec ma camionnette? Bonjour, nous avons réparé votre klaxon. Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que vous fabriquez dans ma cour? Désolé de vous déranger encore une fois, monsieur Hobbs, mais... ça ne s'est pas très bien passé. Apparemment, ce type n'est pas très sociable. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui, c'est Nachave. Mais oui, la victime grave, mon Fairo, c'est une victime le mec là, punaise. Il décidait de Vas-y. l'actionner encore une fois. Allez. Bon sang, je vous ai dit de ne pas toucher à ma camionnette. Désolé, je veux juste vous dire un mot, monsieur Hobbs. Vas-y, fais péter, Monsieur question. Hobbs, ça vous dérange si on vous pose quelques questions? Oui, Donc, vous voulez bien? Non, oui, ça me dérange. C'est clair? il Pas veut vraiment, pas. non. Bon, maintenant allez au diable. Oh l'enfoireau s'il veut. Ben, il y en a marre à chaque Il coup. n'apprécie pas vraiment les visiteurs. Il apprécie pas les visiteurs. Monte par la gouttière, Plus George. proche pour qu'il nous laisse entrer. Monte par la gouttière, George. Et pète-y la gueule.
George Stobart. Ouais, mais c'est casse-couille, à chaque coup faut revenir. Encore une fois. Faut klaxonner pour qu'il sorte. Il y a sa lettre là, au pire. Je vais essayer la lettre. Encore vous? C'est pourquoi cette fois? Elle est où la lettre? Voilà. Bonjour, monsieur Hobbs. C'est l'agence de modèles qui nous envoie. Vous en avez mis du temps. J'ai des délais à respecter. Dépêchez-vous de monter. Ouais, bah fais péter. Voilà, c'est bien. Hop. Ouais, j'ai trouvé. Aïe, c'est bon, mon Scouse. T'inquiète. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bonjour, monsieur Hobbs. Je me demandais si... Fermez-la, blondinet. J'ai pas le temps de discuter. Allez vous déshabiller derrière le paravent. Grave, Fyro. C'est ce qui m'a convenu. Grave. Un billet de plus parce que j'ai besoin Je de rentre vous en mode Solid il Snake. faisait un froid de canard Direct. dans l'atelier. Quant à vous, ma belle, pas besoin de vous dessaper. J'ai une imagination fertile et je sais m'en servir. Enfin bref, allez vous asseoir là-bas et mettez-vous dans la peau d'une pain beige de la belle époque. C'est parfait. Ne bougez plus. Nico détournait bien son attention. Je n'avais plus qu'à trouver un moyen de regarder dans le portfolio. Trouver un moyen de regarder dans le portfolio. Soit, c'est clair. C'est clair. Je n'avais pas besoin de m'asseoir. Je devais agir. Thermostat. Hey! Ne touchez pas à ça. Le Ok. chauffage couvre tout le courant. Le circuit électrique ne supportera pas. Pardon. Ok. Faut faire sauter les plombs. J'avais à nouveau baissé le thermostat. Ouais, faut faire sauter les plombs. Yes. On va regarder la stéréo, voir un peu ce qu'il y a de beau. Waouh! Une vieille chaîne stéréo Balfson. Je n'en avais pas vu depuis des années. Yeah, elle en a pas vu depuis des années. Hobbs semblait avoir un penchant pour les groupes psychédéliques des années 70. La chaîne stéréo était éteinte. Je n'allais pas changer grand-chose en réglant le volume. Mais si, il fait péter le son, mec. Le disque s'était arrêté. C'était Brise de Jasmin par les Homards Velus. Je montais le volume de quelques crans. Je baissais à nouveau le volume. Je montais le volume de quelques crans. Burroughs, Deep, Runner. Hobbs aimait les auteurs non libres et Oh, il y a la zipune. Yeah. Hobbs semblait avoir un penchant pour les groupes psychédéliques des années 70. On the road, cruising down a highway, so sweet, she got my head in a spin. Listen, babe, do you think you're going my way? Stop the car, I wanna get in. Je n'avais On pas va vu mettre de la les musique habiller. avec des habillés. Cette époque était révolue depuis longtemps. Mais je me demandais à qui il appartenait. Bah non, il se complique pas la vie. C'est George Stobart, hein, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle était fermée. Je me demandais ce qu'il y avait derrière. Mhm.
bouton du monde charge. Hé, arrêtez de tripoter ça. L'installation électrique est déjà assez pourrie comme ça. Ok. Je pouvais détourner l'attention de Hobbs en faisant sauter le courant. Ouais, bah vas-y. Une charge seule ne suffirait pas à tout faire disjoncter. Bah non, il y a le thermostat aussi. Boîte à fusibles. Je n'allais pas m'aventurer à bricoler un circuit électrique coûteux. Oh, un verre de Sky. On boit un coup. Hé, pas fini de le boire. Ah vas-y, bois un coup, mec. Je te remets une dose. Je te remets un petit On lampi, dirait mec. de remettre ça, monsieur Hobbs. Merci, mon verre est déjà plein. Eh ben, bois un coup. Diverses bouteilles d'alcool, toutes vides. Il y avait certainement une erreur. Hobbs avait vaguement esquissé un couple et une vieille dame assise à côté d'un panier de pique-nique renversé. Les trois personnages étaient nus. Derrière eux, deux hommes en costume discutaient. Je n'avais pas besoin d'aller sur le balcon. Hey! Cette fille m'a touché au thermostat. Le portfolio, il est là. Il est sorti. Boîte à fusibles. Elle était fermée. Je me demandais ce qu'il y avait derrière. Hé, arrêtez de tripoter ça. L'installation électrique... Le monde charge sol me suit. C'était le panneau de commande du monde charge. Il me faut un truc pour le bloquer. Ça va encore être casse-couille. On va parler. Je vais y parler au mec. Dès que tu as baissé le thermostat, il a bu un coup. Ah, peut-être qu'à force, il va se bourrer la gueule. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devriez être vautré à poil sur ce tapis avec les bijoux de famille à l'air. Justement, parlons-en. Mais je peux vous poser quelques questions d'abord? J'en reviens pas. Un modèle timide et bavard. Qui parle d'un cadeau. On m'a dit que vous aviez restauré le tableau qui a été volé à Paris. C'est possible. C'est une belle toile. On sent la douleur dans chaque coup de pinceau. Connaissez-vous un Russe du nom de Medovski? Vous connaissez Medovski? Medovski est très connu à Londres dans le monde de l'art. Et tous ceux qui le connaissent et qui tiennent à leur recul savent quand il vaut mieux la fermer. Excusez-moi, Sinon, monsieur attends, Hobbs. j'ai pas fini de te parler, mec. Quoi encore? Justement, pour ce qui est de me vautrer dans le plus simple appareil. Quoi? Vous avez peur que la fraîcheur de mon entrepôt la fasse rétrécir? Non, c'est juste que... C'est la première fois? Vous êtes gêné? Bon, écoutez, si ça peut vous aider, on va tous se mettre à poil. Non, certainement. Tout ça poil. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Déballez-moi tout le matos.
Dans la famille Stobbart, nous avons un dicton. Si un travail mérite d'être fait, il mérite d'être fait habillé. Vous êtes restaurateur de tableaux, non? Pourtant, vous travaillez sur cette toile à partir de rien. Hey, certains clients veulent que le tableau qui ne leur appartient pas soit entièrement restauré. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. Ne vous inquiétez pas. Moi, on en sait une Ça vous dirait de remettre ça, Monsieur Hobbs? si vous permettez. On va rejouer avec le thermostat. Hein. Hey! Je vous ai dit de ne pas toucher au thermostat. La porte. Hey! Je vous ai dit de ne pas toucher au thermostat. Allez, bois un coup. Le verre est vide. Je vais te pochetronner la tronche, moi. Un autre whisky? Ça décoiffe. Versez donc. Allez, chuche. Hey! Je vous ai dit de ne pas toucher au thermostat. Grave. Cul sec. Allez, ma couille, je te file la taille-bout, tu la bois cul sec. Hey! Je vous ai dit de ne pas Le toucher au PD, tout le thermostat. thermostat. Putain, le mec en deux verres. Hein. C'était un verre de whisky vide. Non, mais je m'en fous du verre de whisky vide. Faut qu'il soit bourré, le Un autre mec. whisky? Ça décoiffe. Versez donc. Putain, il est jamais bourré, ce mec-là, ou quoi? Excusez-moi, Monsieur Hobbs. Ça roule, ma poule? Ça roule, ma poule. Hobbs en tenait une sévère. Ah, il est strack. Il est strack. À quel moment il meurt, wesh? C'est pas le but de le tuer. Voilà, il commence déjà à... Ah, il a pas capté. Ah, si, il capte 3 pompes à plein. Pas toucher au thermostat. Il déhanche pas mal, là. Allez, bois un coup. Allez, ma couille. Allez, allez, tu vas pas tarder à calancher. Hein. Allez. Hey! Je vous ai dit de ne pas toucher au thermostat. Il a grave le zouk. À mort. Excusez-moi, Monsieur Hobbs. Ça roule, ma poule? Hobbs en tenait une sévère. Bah ouais, il en tient une sévère, oui. On va essayer d'appuyer sur le bouton du monte charge.
arrêter de tripoter ça. L'installation électrique est déjà assez pourrie comme ça. Une charge sol ne suffirait pas à tout faire disjoncter. T'as revu un godet, mec? Un autre whisky? Allez, un autre Sky. Ça dit quoi? Versez donc. Percé donc. Ah, mais t'es jamais bleu. Tu tombes jamais ou... Bouteille de Sky à la booba. Hey! Pas toucher au thermostat. Vas-y, arrête. T'es bourré. Faut que tu tombes, mec, bordel. Hey! Pas toucher au thermostat. Hobbs était le portrait parfait de l'artiste imbibé d'alcool. L'artiste imbibé d'alcool. Le mec qui a 3000 ans de retard. Je n'avais pas besoin de m'asseoir. Je devais agir. Bah oui, bah agis. Monte. Je n'allais pas m'aventurer à bricoler un circuit avec... Oh, mais arrête de emmerder le monde, George. Diverses bouteilles d'alcool, toutes vides. Hey, c'est personnel. Ouais, il veut pas y toucher, il veut pas que j'y touche. j'ai oublié. Putain, salaud. Un autre whisky? Ça décoiffe. Versez donc. L'accent horrible, l'accent de qui? De George? Mais George, c'est normal, c'est It's American. George, c'est un Amerloc. Oh. Ouais, il y a peut-être un truc derrière. Voilà. Lady Piermont. Oh, Lady Dieu, Piermont. vous êtes- Oh yeah. Oh punaise. T'as vu le transporteur, la grosse merde? avait commencé. J'étais pris au piège, étouffé, asphyxié par la lavande. George, mon chou, passez-moi ma robe. Et ça me fait le canard ici. Ok. Hey! Qu'est-ce que vous fabriquez avec cette foutue robe? On n'a pas le choix. Je vais poser nu. J'ai des délais à respecter. Eh bien, ce n'est pas avec ce genre de manière que vous le respecterez. En plus, je suis frigorifique. Deux, trois coquineries avec une vieille. J'avais déjà rencontré Lady Piermont par le passé. Une femme haute en couleur. Ce n'était rien de le dire. Me méfiant d'autres mauvaises surprises qui auraient pu bouleverser mon existence, je décidai de ne pas aller voir derrière le paravent. Lady Piermont, Oh, George, si vous pouviez monter le chauffage, vous seriez un amour. je vais voir ce que je peux faire. Ah oui, monte le chauffage, George. Grave. Grave. Hey! Je vous ai dit de ne pas toucher au
thermostat. Pardon, mais Lady Piermont a froid et je pensais que... Écoute, je sais qu'on se les gèle ici, mais l'installation électrique est très vieille et les plombs vont sauter. Il faudra que Sa Majesté s'habitue à avoir les tétons qui pointent. Avec les tétons qui pointent. Lol. Lady Piermont, Hobbs refuse de me laisser monter le chauffage. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et Oh grand-mère, attention. En mode folle. Si vous ne montez pas le chauffage, je refuse de coopérer. c'est le circuit électrique, Lady Piermont. Il ne le supportera pas. Vous savez ce que c'est dans ces vieilles parades. Oh, dans ce cas, je ne vois aucune raison de poursuivre cette séance. Hé, Lady Piermont, si vite. Je suis sûr que je peux arranger ça. Bien, et si vous commenciez par laisser notre ami George, ici présent, régler le chauffage. Oh. Mais faites attention. L'installation électrique est un peu précieuse. J'avais monté le thermostat au maximum. Cruising down the highway, so sweet, she got my head in a spin. Listen back to your Je me demandais si je pourrais tirer avantage du câblage électrique vétuste. wanna get in. She got my food, my skin, I look so deep. Okay, I look you in. So cool, you're a thrill. Hé, descendez de là. Vous allez faire sauter le courant dans toute la baraque si vous ne faites pas attention. Le monde charge seul ne suffirait pas à tout faire déjouer. Le monde charge ne suffit pas à tout faire péter. Le vieux monde charge déglingué servait autrefois à déplacer des marchandises d'un étage à l'autre. C'est bien beau aussi. Hé, Oui, descendez de là, machin. C'est ça. Les tétons qui pointent, j'en peux plus. La vieille, j'ai les tétons qui pointent. Il valait mieux que je m'occupe. Voilà, faut plus toucher au thermostat, il a dit le monsieur. Et la vieille. Tu peux pas monter sur le mont de charge là? Puis-je vous dire un mot, Lady Piermont? Mais vous pouvez tout me dire, George. Voilà. Voix job Comment Paris. êtes-vous venu à poser pour Hobbs? À chaque fois qu'un artiste de bohème a besoin d'une main secourable, la mienne est toujours tendue. Je contribue de la meilleure façon que je connaisse, en mettant la chair au coup de pinceau sensuel. Savez-vous quelque chose à propos d'un tableau volé appelé La Malédiction? Oh, vous êtes encore en pleine aventure, George. C'était maintenant. J'ai le cœur qui en tremble, George. C'est possible, mais vous devez agir normalement tant que nous n'en sommes pas sûrs. Mon Georgiounet. Vous pouvez garder un secret, Lady Piermont? Vous savez bien que je suis un modèle de discrétion. Vous voyez le portfolio près de la table? Nous devons jeter un coup d'œil à l'intérieur. J'ai le cœur qui bat la chamade. Je le Alors, Lady Piermont, qu'avez-vous fait depuis notre dernière rencontre? Des œuvres de bienfaisance, mon cher. Ah, dans quel domaine en particulier? Les jeunes hommes, George. J'en vois tant qui se sont perdus. J'essaie de Lady Piermont, nous Grave. avons besoin de vous. Comme c'est excitant. Pensez-vous à un subterfuge, un tour de passe-temps? Une milf. En Ça fait, sent je le voudrais mail que vous emmené. montiez sur le mont de charge, derrière vous. Oh, mais avec joie. Cela vous convient-il, mon cher George? C'est parfait. Ne bougez plus.
Yeah, un tour de passe-passe. Un coup de passe-partout. Voilà. Les plombs ont sauté. Vite, le portfolio, ma couille. Mine-toi, cours, George, cours. Putain. C'était le moment ou jamais. Bah oui, bah allez. Ouh, il tient plus debout, le bonhomme là. C'était un dessin de Hobbes. Encore des dessins de Hobbes. Le modèle me rappelait quelqu'un. Des esquisses impressionnistes. Tiens, ce n'était pas la malédiction, mais une étude d'un élément du tableau l'Ouroboros. L'image au centre avait quelque chose de différent. J'ai décidé de prendre l'esquisse. Chien, je vous ai dit que c'était personnel. Hein? C'était très amusant. Comme quand vous étiez détective privé, George. Vous n'êtes pas des modèles alors? Eh oui, des culs, Non, des monsieur culs. Y a que ça de vrai, des Vous pouvez culs. pas être flic. Vous n'êtes pas assez stupide. Mais alors qu'est-ce que vous fabriquez dans mon atelier? Nous enquêtons sur le vol de la malédiction. Je vous ai dit que je l'avais restauré. C'est mon boulot. Je restaure des tableaux. Et ces esquisses? Des études réalisées pendant la Exactement, restauration. des culs. Je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé après que le tableau soit sorti de mon atelier. Comment je pouvais savoir qu'Henri se ferait tuer? Une petite minute. Comment savez-vous qu'Henri est mort? Écoutez, on se connaissait depuis un bail. Le lézard bleu avait des problèmes. Alors, je me suis fourni ce tableau pour l'exposition. Rien de tout ça ne devait arriver. Nous ne vous accusons de rien, Hobbes. Nous voulons simplement tirer cette affaire au clair. Je comprends, et je vous aiderai du mieux que je peux, mais toute cette histoire me dépasse. Pourquoi avez-vous besoin de faire autant de croquis du tableau pour le restaurer? Restaurer un tableau, ce n'est pas simplement balancer de la peinture dessus. Ça demande des recherches. Le tableau d'Elserp est complexe, plein de sous-entendus et de symboles. Pourquoi quelqu'un voudrait-il voler la malédiction? Ce n'est pas une œuvre très célèbre. C'est vrai, mais elle a quelque chose de difficile à décrire avec des mots. Il y a une grande conviction dans chaque coup de pinceau. Je ne sais pas qui était Elserp, mais il avait quelque chose à dire. Le symbolisme est profondément religieux. Nous avons des raisons de croire que Medovski est impliqué dans le vol de la malédiction. Hein? Qu'est-ce qu'il aurait à gagner en volant son propre tableau? Des indices sérieux nous font penser que Medovski ne serait pas le vrai propriétaire du tableau. Vous allez avoir du mal à le prouver. Medovski a tous les certificats d'origine pour le tableau. Il retrouve tous ses propriétaires et remonte jusqu'au peintre lui-même. Pourquoi Medovski ne m'en a-t-il pas parlé? Parce qu'il ne les a pas. C'est Henri qui les a, ou plutôt, les avait. Mais Henri est mort. Alors demandez à son associé. Lane? Lane? Oui, Lane. Écoutez, mon gars, vous perdez votre temps à chercher un complot chez moi. Et si vous ne vous déshabillez pas, vous allez me faire perdre le mien. Demandez à Lane d'où provient le tableau et tout ira comme sur des roulettes. Mais ça remet aussi en question l'histoire de Marquez. C'est pas mon problème, Lane. Maintenant, fichez-moi le camp, tous les deux. J'ai un tableau à peindre. Et nous avons un critique d'art à interroger. Quelqu'un nous ment? Mais qui? Est-ce le gangster ou le vieil espagnol? Le peintre? Ou le critique d'art? Je dois rentrer pour la reconstitution de l'inspecteur Navet. Que vas-tu faire de l'indice trouvé chez Medovski? Le remettre à Navet? Je crois que je devrais. Je pourrais faire pression sur Lane et le questionner sur l'origine du tableau. Bon, je dois déjeuner avec Ronnie demain. Cette histoire devient intéressante. Et je veux être sûre qu'il me laisse sur le coup. Taxi! Hey, taxi.
Hop. J'étais de retour sur les lieux du crime. Une grande activité régnait dans la galerie. Navet préparait sûrement la reconstitution. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. On continuera demain. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. On continuera demain matin. Ah, merci à ceux qui sont passés sur le live. Merci à vous, hein, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, Skaos, Juju, Fairo, Jeff. Merci à vous. Franchement, merci. Et puis donc je vous donne rendez-vous demain matin hein, pour la suite des Chevaliers de Baphomet. Hein, on continuera notre aventure. Donc n'hésitez pas à follow hein, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, hein, vous avez tous les liens nécessaires, vous pouvez me rejoindre partout, hein, Twitch, Twitter, YouTube, Facebook. Vous avez tous les liens nécessaires dans la catégorie section de la chaîne. Donc bonne soirée à vous, voilà, bonne soirée à vous, hein, reposez-vous bien, faites bien dodo, et puis je vous dis à demain. Allez, ciao, bye bye. Oh mince.